Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Bienvenue sur la chaîne du chroniqueur marseillais qui vous parle vraiment foot, sans chichi, sans tabou et surtout sans langue de bois. Analyse tactique, ambiance et débat sont prévus sur cette vidéo, comme d'habitude. Tout d'abord l'ambiance, donc bravo à tous nos supporters qui ont fait le déplacement. Moi pour ma part j'étais en Jambouin, c'était bien plein, gagné aussi, belle ambiance, voilà, ça fait plaisir de retrouver un stade bien plein. Virage sud, virage nord, des beaux tifos, une belle ambiance, virage sud, les ultras avec leur très beau tifo ultra en gros au-dessus, les sous-winners, les drapeaux, enfin voilà, c'était vivant. De l'autre côté, virage nord, les Dodgers et MTP ont fait un tifo couleur de la Provence en rouge et jaune, c'était très sympa. Et les fanatiques ont fait un tifo avec un bonhomme, avec une bière, voilà, tu m'as compris, et totalement bleu. Donc voilà, c'était vraiment voilà, encore un beau travail des fanatiques. Malheureusement, en bas, bon, le CAOM, quand je dis malheureusement, je ne leur jette pas la pierre, on les a mis là, mais c'est pas voilà, un groupe d'ultra vraiment proprement parler. Il n'y a pas tellement d'ambiance, il n'y a pas de tifo, mais je leur jette pas la pierre. Voilà, on les a mis là, c'est pas leur faute et ça manque un peu. Voilà, on a ce virage nord qui est toujours un peu, maintenant un peu mort. Enfin, mort, non, je dirais pas jusqu'à mort parce que les trois autres groupes ambiancent ce virage, mais tu vois, ça manque et je pense que même peut-être eux, les CAOM, sont peut-être gênés d'être là dans cette situation. Donc voilà. Au niveau ambiance, je tiens aussi à féliciter, oui, c'est pas de la lèche, c'est pas du non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je tiens à féliciter aussi les Stéphanois, oui, qui ont fait le déplacement, parce que si tu aimes le mouvement ultra, tu as la rivalité, mais tu ne peux pas dénier, tu ne peux pas reconnaître que les Stéphanois ont fait un beau déplacement aussi. On vous a entendu, j'étais en Jambouin, tambour, clapping et tout. Bravo à vous les gars. Malgré la défaite, vous avez soutenu votre équipe. Il y a la rivalité. Vous êtes de la vermine, tu vois, ça c'est toi, la vermine. Ça c'est le dragon des fanatiques, le symbole des fanatiques. Et hop, allez, casse-toi de là, voilà. Allez, on enchaîne tout de suite par le jeu et la compo. Alors, pourquoi j'ai mis la casquette de la New Team du gardien Thomas Price? Quand il y a une clean sheet et que ton gardien fait l'arrêt décisif, fait ce qu'il faut, et je sors la casquette Thomas Price. Toi-même, tu sais. Donc, Mandanda, j'attaque tout de suite par lui. El Phénomène non. Maintenant, c'est El Phénomène. Tu es redevenu ce que tu étais à peu près. Pas grand-chose à faire. C'est justement ça qui n'est pas évident dans un match. C'est quand tu as peu de ballons, tu sors une balle en première mi-temps sous la barre. Et ensuite, en deuxième mi-temps, tu fais cette sortie décisive dans les pieds de Beric. Voilà, là tu as fait reparler ton explosivité, tu as été efficace Mandanda, propre, relance au pied, voilà, pas de problème, bravo Mandanda, je suis content pour toi, tu vois, quand c'est pas bon je dis, quand c'est bon faut le dire aussi. La compo, alors au vu des joueurs que Garcia avait mis sur sa feuille de match, on pensait à un 4-4-2 classique. En fait non, on est parti sur un 3-5-2, moi-même le premier j'étais surpris. On avait Camara, Kaletakar et Sakai en défense centrale. Ça arrêtait ailier droit, Ocampos ailier gauche, un milieu de terrain de récupérateur composé par Lopez et Sanson, Thauvin, Balotelli, Germain, tous les trois tournaient à peu près un peu en électron libre. C'est à peu près ce qui s'est passé. Ça a bien marché, ça a très bien marché, même fonctionné, puisqu'au bout de 20 minutes de jeu, on mène 2-0. On avait de l'intensité, un bloc haut, on récupérait beaucoup de ballons, notamment par le travail de Sanson et d'Ocampos surtout, dans son couloir qui a été... c'est sûr que c'est pas le joueur le plus glamour, c'est pas le joueur le plus technique, mais sa hargne, son impact physique, il fait énormément d'efforts, il a aussi apporté offensivement, il a beaucoup dribblé, il aide énormément, quoi. Donc Ocampos dans ce rôle-là, moi je valide, tu vois. Et d'autre côté, Bounassar qui défensivement était bon, à un moment il fait un super retour en première mi-temps, je ne sais pas si tu vois lequel je veux dire, ou je crois qu'à ce moment-là il y a peut-être qu'un 0, il fait un retour super. Après offensivement, Bounassar plus discret, tu vois. D'ailleurs il n'a fait qu'un seul centre, et c'est suffisant parce que les centres de Bounassar en général c'est pas ça. D'ailleurs, dans le match, on n'a fait que 13 centres. Tu vois, cette fois, on n'a pas abusé des centres, on a vraiment joué au jeu au sol, jeu au pied. Mais c'est ça qu'il faut faire. Quand tu as des techniciens comme Lopez, Sanson, Thauvin, tu joues au sol. Quand tu as des joueurs comme Balotelli, sur qui tu peux t'appuyer, tu peux envoyer en profondeur, ou même Germain, qui est un bon remiseur, où tu peux travailler, tu peux combiner. Là, tu peux faire du football. Tu vois, tu peux jouer au ballon. Les centres excessifs, on a bien vu, ça n'apporte pas grand-chose. C'est paradoxal parce qu'on marque sur corner. Un corner, c'est une phase arrêtée, c'est un coup de pied arrêté, c'est différent. Le corner est bien tiré, Balotelli qui la reprend, une sorte de bicyclette. Pour les connaisseurs, pour les vrais connaisseurs de Balotelli, parce que les vrais connaisseurs de ballon, pas les mecs qui sont fans de Balotelli depuis 3 heures. Ce but de Balotelli, il met exactement le même, et je l'ai dit à mon pote hier soir dans la voiture, contre l'Irlande à l'Euro 2012. Il met exactement le même but.
Les vrais connaisseurs de Balotelli savent de quoi je parle. Donc, on ouvre le score juste avant ça. Balotelli a aussi une occasion qui vendange avec une espèce de frappe à la Mitroglou. Ah, ça va, les fervents supporters de Mitroglou, ça va, je déconne. Allez, une frappe à la Nolan Roux, si tu veux, quoi. Lopez lui donne un super ballon, il ne contrôle pas, il veut frapper tout de suite, la frappe est écrasée, elle est pas belle. Sur le moment, on avait tous les nerfs, je l'ai même un peu insulté, tu vois, mais moi je reconnais, ah bah t'es une chèvre, tu vois. Bon, derrière, il m'a fait fermer ma gueule, il met cette reprise de volée superbe, 1-0. On continue de pousser, on tient le milieu de terrain, pas de problème, les Stéphanois ne voient pas le jour. Kabela, je sais pas ce qu'il est devenu. Wabi Kazri, c'était Walibi Kazri, tu vois, c'était un parc. Et Amouma, ben, il est retourné sur TMP, quoi, tu vois. Ah, ça va, je déconne un peu. On pousse, on presse. Il y a ce énorme travail de Ocampos qui rentre dans la surface. Il se bat, parce qu'au début, on pensait qu'il avait perdu le ballon. Il se bat, il va la récupérer. Ça, c'est ça, ça, c'est bon, ça. Et il met cette frappe qui est au début, nous, de Jambouin, mais on était un peu loin, et on n'a pas les ralentis. On se dit, pourquoi il y a pénalty? Je ne comprends pas. Bon, mon pote me dit, il y a peut-être main. C'est bizarre. Enfin, effectivement, il y a main décollée. Donc, tu vois, c'est légitime. Tu vois, Clément Turpin, tu vois, t'es une baltringue, parce que je le maintiens, Clément Turpin, t'es une baltringue, tu vois. Mais tu as eu un arbitrage assez correct dans le match, il faut te le reconnaître. Malgré que tu nous as mis au début des cartons jaunes à Touva, à Bounassar et à Sakai pour rien, mais bon, dans l'ensemble, tu as fait un bon match, Clément Turpin. Et donc, penalty. Penalty tiré par Florian Thauvin. 13e but de Florian Thauvin et 7e passe décisive d'ailleurs pour lui, donc il est impliqué sur 20 buts. Donc, un Thauvin qui retrouve aussi sa dynamique, tu vois, qui était le plus influent dans le jeu, puisque Thauvin a fait 9 centres. Oui, j'ai les stats, tu vois, moi je te sors des stats, tu vois. Thauvin fait 9 centres, certains ont abouti, d'autres pas, mais voilà, il apporte, ça apporte le danger. Cette compo en 3-5-2 m'a énormément plu. Et puis après la 23e minute, on a eu encore une occasion de 3-0, notamment par Thauvin qui frappe du pied droit, ça passe à côté. On a eu du beau mouvement, mais on ne conclut pas, c'est là qu'il faut être tueur, c'est là qu'il faut montrer son empreinte, tu vois, dans le jeu. C'est là qu'il faut savoir à un moment enfoncer, quoi. Malheureusement, on ne le fait pas. On se dit, bon, on rentre à la mi-temps 2-0, pas de problème. Deuxième mi-temps, on repasse en 4-4-2. Sakai prend le couloir gauche, Sarr à droite. Les deux défenseurs centraux, d'ailleurs, Kamara, Kaetakar, propre, serein, pas de problème. Très peu mis en difficulté, mais propre surtout Kamara. Kamara, le patron de la défense, il faut le reconnaître. Et Kaetakar, du coup, qui est à l'aise, qui est en confiance, qui ne tente pas trop de longues relances du pied gauche, malgré que vous le savez qu'il a une très très bonne relance. Mais c'est un joueur qui prend vraiment la confiance. Et pour l'année prochaine, ça c'est très bon. Ça c'est très très bon, je vous le dis. Milieu de terrain toujours composé par Lopez Sanson, les deux ailiers et les deux attaquants. Lopez Sanson, gros travail. Lopez qui est donc le joueur qui a touché le plus de ballons, 77 ballons, hein, vous pouvez vérifier. Quasiment 90% de passes réussites encore. Donc un Lopez mobile qui se déplace, tu vois, qu'on retrouve de partout, qui donne des bons ballons, qui distribue, qui élimine, qui dribble, qui porte. Un Lopez aussi qui est dans la continuité de ses matchs. Et c'est bon pour nous. Sanson complémentaire, tu vois, à Lopez, plus dans la récupération, plus dans la hargne, mais qui aussi propose aussi. Tu vois, au début, quand j'ai eu la compo, j'ai dit, mince, là c'est Saint-Etienne, tu vois, et on se permet de mettre Gustavo et Strootman sur le banc. C'est-à-dire, sur le banc, on avait Strootman, Gustavo, Payet, Radonjic. Je disais à mon pote, on a un banc à 70 millions d'euros, là, tu vois. C'est osé, quoi, tu vois, c'est un sacré message envoyé à la part Garcia. C'est je mets les jeunes, les autres, les anciens, elle est un peu sur le banc. Mais j'aurais. Tu vois, au début, je me dis, pourquoi pas un Lopez Gustavo, tu vois, ou un Lopez Strootman. Mais finalement, Garcia a eu raison. Malgré qu'en deuxième mi-temps, je sais pas vous, mais moi, vu des tribunes, le match, à un moment donné, il y avait des phases, ce qu'on appelle des phases de récupération. Quand ton équipe fait un effort collectif global, le pressing haut, tu as toujours des petites phases de récupération de 5-10 minutes, où souvent tu te dis, pourquoi maintenant on subit? Non, ce sont des phases de récupération. Tu as fait un bel effort, ce sont des professionnels, mais le corps humain a besoin de 5 minutes. Nous, il nous faudrait 2 heures, mais eux, tu vois, 5-10 minutes, ils récupèrent un second souffle et ça repart. Eh ben non, mais là, en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que pendant une demi-heure, que ce soit Saint-Etienne ou nous, on était tous en phase de récupération, tu vois, on s'est fait chier. Quelques temps en temps des fulgurances, mais à la deuxième mi-temps, c'était pas génial. On a, globalement, tenu le match, malgré que la possession de balle était à peu près de 50-50. Hein, j'ai vérifié, on ne dirait pas, mais Saint-Etienne a eu aussi la moitié du temps le ballon, mais stérile. Pas fait grand chose à part voilà cette intervention de Mandanda, mais Saint-Etienne a eu très peu nous a mis en difficulté, tu vois. Donc dans l'ensemble, c'est un bon match. C'est 3 points de prix sur un adversaire direct, enfin un top 4, quoi, tu vois, on bat enfin quelqu'un cette année du top 4, donc on passe devant Saint-Etienne, on est 4e, toujours à 5 points de Lyon.
Il faut croire à ce podium. On a le droit d'y croire puisqu'on recevra Lyon. Donc il y a possibilité de revenir à 2 points de Lyon et après à voir ce qui va se passer. Faut pas de Lyon, ils sont encore en Coupe d'Europe, ils sont encore en Coupe de France. Nous, il faut qu'on soit à l'affût, il faut qu'on continue de jouer comme ça dans cette dynamique. Les remplacements. Donc, Balotelli est sorti pour Clinton NG. Bon, c'était du poste pour poste, quoi. Gustavo a remplacé Germain, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'était pour densifier un peu le milieu de terrain. Et Strootman a remplacé Sanson. Donc tu vois, donc c'était prêt pour vraiment tenir, pour jouer la sérénité, pour faire jouer quand même un peu tes cadres aussi. Mais les remplaçants, que ce soit NJ qui a été percutant, et les deux milieux de terrain Gustavo Strootman, voilà, sont rentrés tout de suite dans le match, ont fait le taf, sont allés gratter des ballons, sont allés un peu amener leur expérience pour tenir ce match. Donc globalement, j'ai pas de bide, quoi, mauvais joueurs. Tout le monde a fait son match. Je suis satisfait. J'aurais aimé qu'on marque plus de buts. Oui, je suis exigeant, mais parce qu'il y avait la possibilité de marquer des buts. Mais voilà, je pense que tout est dit. Je vous pose la question, donc c'est le débat de ce match. Pour vous, est-ce que maintenant la course au podium est réellement relancée? Est-ce qu'on peut réellement croire encore à cette 3e place? Donnez vos avis. Vous savez que je respecte les avis de chacun, que ce soit sur YouTube, je réponds à tout le monde, sur Facebook. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter. D'ailleurs, pour mes abonnés Twitter que j'ai vu hier, je vous salue, ils se reconnaîtront. Pour mes abonnés qui sont sur Facebook et YouTube, si vous voulez venir sur mon Twitter, c'est au même nom, Supporter of Marseille. Sur Twitter, je suis plus en mode taquin, je suis plus en mode un peu punchline, tu vois. Facebook, c'est l'actu OM. YouTube, c'est les débriefs, c'est que les vidéos. Et puis voilà, chacun son truc. Mais je vous invite à venir quand même sur Twitter et délirer un peu ensemble. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. Prochain match, OM, Nice. On reçoit la salade niçoise. Je fais une petite dédicace à mon pote Tonissa. Je sais que tu vas regarder le débrief. Donc la semaine prochaine, prépare l'assaisonnement, mec, parce que tu vas finir en pembagna. Toi-même, tu sais. Allez, la bise à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.